l'UNC conseille à la communauté Terra classique de répartir les délégations entre les validateurs pour améliorer la décentralisation. La communauté Terra a montré un regain d'intérêt pour l'UNC suite au nouvel espoir de renaissance de l'actif. Par conséquent, la communauté et les développeurs cherchent à éviter les erreurs du passé et à adopter des mesures qui garantissent un réseau décentralisé plus robuste. Alors que le projet est toujours sur la voie d'une renaissance complète, il a reçu des attaques et des critiques, auxquelles la communauté cherche à répondre. L'un d'eux est le nombre minimum de délégations nécessaires pour qu'un validateur atteigne 33% de pouvoir de veto. Terra Rebel a conseillé à la communauté et l'UNC de s'assurer qu'ils répartissent leurs délégations proportionnellement entre les validateurs. Cela devrait atténuer la concentration des délégations sur quelques validateurs sélectionnés, réduisant ainsi le monopole parmi ces quelques validateurs. De plus, l'action contribuera à augmenter le nombre minimum de délégations dont un validateur aura besoin pour atteindre le droit de veto de 33% sur les propositions. Selon lui, un seuil de 10 devrait être décent pour commencer. Ce qu'il dit à sa manière, c'est que la communauté Luna classique répartit vos délégations LUNC entre les validateurs pour augmenter le nombre minimum nécessaire pour atteindre 33% de pouvoir de veto, 10 serait un bon début. Des validateurs plus petits comme TerraVita peuvent défendre le veto Governance Matters, a noté Rex dans un tweet jeudi. Les remarques de Rex sont venues en réponse aux préoccupations précédentes de centralisation par Fatman, informateur de Terra. Rappelons qu'un développeur LUNC du nom de Tobias Zarade Andersen a récemment insinué qu'il était responsable du code de base LUNC dans le but d'apaiser les craintes de la communauté concernant d'autres mentes LUNC comme moyen de repeg USTC. L'affirmation de Zarade a soulevé des inquiétudes concernant la centralisation, que Rex a cherché à résoudre. Selon Rex, aucun individu n'est en charge des codes de Terra classique mais la communauté. Rex a souligné que la communauté vote sur les propositions et qu'elle a choisi de rejeter une dictature et une approche centralisée. Néanmoins, Fatman a tenté de démystifier ses revendications de décentralisation en soulignant que 3 validateurs LUNC ont suffisamment de pouvoir pour opposer leur veto aux propositions, alors qu'il partageait une photo détaillant la répartition du pouvoir de vote de la communauté LUNC. Le tableau de bord indiquait une concentration du pouvoir de vote parmi quelques privilégiés. Alors que les remarques de Fatman étaient une tentative de critiquer la communauté LUNC, Rex a choisi de tirer parti de la critique pour propager un conseil crucial à la communauté. Le plan de relance de LUNC reste sur la bonne voie malgré les récentes attaques d'individus qui pensent que l'actif va à nouveau s'effondrer, notamment David Goldstein, qui a récemment qualifié la communauté de folle de croire que LUNC passera à $1. Rappelons que Goldstein a exprimé son enthousiasme face à la feuille de route LUNC malgré ses critiques constantes. Les autorités sud-coréennes arrêtent les principaux dirigeants de Terraform Lab dans le cadre d'enquêtes en cours sur l'effondrement du projet. La Corée du Sud procède à sa première arrestation en lien avec l'effondrement de l'écosystème Terra. Les autorités sud-coréennes ont arrêté un dirigeant de Terraform Lab, la société derrière les jetons Terra effondrés, LUNC et USTC. Un média local coréen a rapporté aujourd'hui que YO Mo, responsable des affaires générales de TFL, avait été arrêté récemment, à la suite d'une enquête approfondie sur l'incident de Terra. Il convient de noter que Mo faisait partie des dirigeants du TFL que les procureurs sud-coréens ont émis un mandat d'arrêt le mois dernier. Depuis que l'annonce a été faite, Mo aux côtés d'autres dirigeants clés de TFL, dont Do Kwon, était en fuite. Il a manqué de chance récemment et a été arrêté par les autorités coréennes. Des accusations ont été portées contre Mo. Selon le rapport, Mo a été arrêté pour avoir prétendument enfreint les lois sur le marché des capitaux, manquement à ses devoirs et fraude, entre autres accusations. Les autorités ont affirmé que Mo possédait des robots malveillants qui manipulaient le prix des jetons Terra avant l'effondrement, note le rapport. Cet acte frauduleux a donné au public l'impression que les jetons Terra avaient un volume de transactions élevé, incitant ainsi les investisseurs à s'impliquer dans les monnaies numériques. Plus tôt dans la journée, le tribunal du district sud de Séoul s'efforçait déjà de délivrer un jugement direct de mandat pour Mo, ce qui serait un facteur majeur pour déterminer s'il fallait garder l'exécutif de TFL sous garde. Augmentation de la sonde dans l'effondrement de Terra. Le développement récent s'ajoute à la sonde continue de TFL, qui a commencé après le crash de l'écosystème Terra en mai, et a effacé plus de $40 millions. L'effondrement malheureux a incité la Corée du Sud à faire renaître une unité criminelle spécialisée qui mènera des enquêtes approfondies sur la cause réelle de l'incident. Depuis que l'unité a été relancée, plusieurs rapports ont été publiés accusant le fondateur de TFL, Kwon, et d'autres dirigeants clés de Terra.
Kwon a été invité à être interrogé à plusieurs reprises mais ne s'est pas présenté, ce qui a incité les autorités à délivrer un mandat d'arrêt contre lui et d'autres dirigeants de TFL. L'Organisation internationale de police, Interpol, a par la suite publié une notice rouge pour le patron de Tera. Jusqu'à présent, l'emplacement de Kwon est encore inconnu. Cependant, Kwon a continué de rejeter les informations selon lesquelles il n'était pas en fuite et qu'il avait choisi de garder son emplacement actuel privé en raison des graves menaces qu'il avait reçues d'investisseurs lésés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.